Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où quelques puces de quelques centimètres carrés peuvent décider de l'avenir économique et militaire d'un pays. La dernière bataille technologique entre les États-Unis et la Chine se joue autour de la puce NVIDIA H200, une puce d'IA de nouvelle génération qui promet de changer les règles du jeu, mais qui se retrouve au cœur d'un imbroglio géopolitique sans précédent. Bienvenue sur Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et les innovations croissantes. Le 8 décembre 2025, Donald Trump a annoncé sur sa plateforme Truth Social que les États-Unis allèrent permettre à NVIDIA d'exporter sa puce H200 à des clients approuvés en Chine, avec une taxe de 25% sur les revenus des ventes reversés au gouvernement américain. Ce geste semblait marquer un compromis stratégique, concilier la sécurité nationale avec l'accès américain à un marché chinois immense. Pour comprendre l'enjeu, il faut se rappeler ce qui s'est passé avec la puce H20. En juillet 2025, l'administration Trump avait autorisé l'exportation de cette puce moins puissante. Mais Pékin avait tout simplement refusé de l'acheter, en demandant à Alibaba, Tencent et ByteDance de privilégier les alternatives nationales. Résultat, NVIDIA a dû suspendre la production de la H20 en août, encaissant une charge de 5,5 milliards de dollars sur son bilan trimestriel. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, l'a résumé de façon brute. Nous ne savons pas. Nous n'en avons aucune idée de l'acceptation chinoise pour la H200. La H200, 6 fois plus puissante que la H20, reste néanmoins derrière les toutes dernières puces Blackwell de NVIDIA, interdites à l'export pour raison de sécurité nationale. Cette distinction est cruciale. Elle montre que les États-Unis veulent maintenir leur avance en IA de pointe, tout en laissant la Chine accéder à une technologie moins critique. Mais Pékin ne l'entend pas de cette oreille. Selon des sources proches des régulateurs chinois, les autorités envisagent un processus d'approbation qui obligerait les acheteurs à démontrer pourquoi les alternatives locales ne suffisent pas avant de pouvoir acquérir la H200. Cette approche s'inscrit dans une stratégie de réduction de la dépendance aux puces étrangères, en imposant aux centres de données publics de s'approvisionner à plus de 50% en puces nationales. La Chine a massivement investi dans ses capacités locales, plus de 140 milliards de dollars depuis 2014 pour développer son secteur des semi-conducteurs, avec l'objectif de tripler la production de puces d'IA d'ici 2026. Huawei prévoit de produire 200 000 puces d'IA en 2025, tandis que Cambricon projette de tripler sa production pour atteindre 500 000 accélérateurs d'IA en 2026. Malgré ce rythme, ces puces locales consomment 30 à 50% plus d'énergie que les puces NVIDIA H200 pour le même rendement, un point que Pékin tente de compenser via des subventions locales, réduisant jusqu'à 50% les coûts d'électricité pour les centres de données utilisant des processeurs nationaux. Cette politique de substitution technologique s'inscrit dans le cadre de l'initiative Xinchuang, ou Innovation technologique de l'information, qui vise à remplacer les technologies étrangères dans tout le secteur public chinois. Pour la première fois, les puces produites localement figurent sur la liste officielle des fournisseurs gouvernementaux. En clair, si votre entreprise publique ou votre centre de données veut continuer à recevoir des contrats de l'État, il faudra utiliser des puces chinoises. Le marché chinois représente toujours une opportunité colossale pour NVIDIA, estimée à 50 milliards de dollars, mais la réalité est brutale. Avec le rejet de la H20 et la pression pour favoriser les alternatives locales, la part de marché de NVIDIA en Chine est passée de 95% à près de zéro. Même si la H200 est autorisée à l'export par les États-Unis, l'acceptation par Pékin reste incertaine. Parallèlement, des entreprises chinoises comme DeepSeek et Alibaba ont déjà développé des modèles d'IA capables de rivaliser avec GPT-5, utilisant leurs puces nationales. DeepSeek, par exemple, a présenté en décembre 2025 deux modèles, V3.2 et V3.2 spécial, atteignant un niveau de performance équivalent au modèle OpenAI, tout en consommant moins de ressources de calcul. Cela montre une résilience impressionnante de l'écosystème chinois, capable de contourner les restrictions américaines via l'innovation locale. Le conflit autour de la H200 n'est pas qu'un simple problème commercial. C'est un tournant stratégique dans la course à l'IA.
D'ailleurs, Jensen Huang a averti lors d'une réunion avec le CSIS, le 3 décembre, que 50% des chercheurs en IA dans le monde sont chinois et que 70% des brevets en IA de l'année dernière ont été publiés par la Chine. Ces chiffres sont saisissants. L'avantage américain en IA, longtemps considéré comme écrasant, s'amenuise rapidement. Le gouvernement américain reste conscient de ces enjeux. Même sous l'ère Trump, des restrictions subsistent pour les puces Blackwell, considérées critiques pour la sécurité nationale. Par ailleurs, le Safe Chips Act, présenté par les sénateurs Pete Ricketts et Chris Coons, cherche à interdire toute puce plus puissante que celle actuellement autorisée pour une durée de 30 mois, afin de protéger l'avance technologique américaine. L'enjeu est clair. Comment concilier innovation globale, compétitivité américaine et sécurité nationale face à un adversaire qui accélère sa montée en puissance avec une stratégie industrielle cohérente et des investissements massifs? Au-delà de la géopolitique, cette situation illustre les défis économiques et industriels des semi-conducteurs. Les centres de données publics chinois doivent atteindre un quota de 50% de puces nationales, mais de nombreuses installations peinent à utiliser ces nouvelles puces. Réécrire les codes pour les puces locales demande du temps et des compétences spécifiques, une barrière importante pour les entreprises publiques et privées. La Chine, cependant, ne se limite pas à produire ou acheter. Elle crée un écosystème d'IA parallèle avec des entreprises locales capables de concurrencer sur le plan de la performance. Le pays organise ses subventions et son infrastructure pour favoriser l'adoption rapide des puces domestiques, tout en rendant coûteuse et complexe l'importation de puces étrangères. L'addition est simple, autonomie stratégique, plus soutien étatique massif, plus innovation locale est un rattrapage rapide. Nous avons, en substance, cédé le deuxième plus grand marché de l'IA, a déclaré Wang, en soulignant l'incapacité des restrictions américaines à freiner les progrès chinois. ByteDance, géant chinois avec 1 milliard d'utilisateurs, a dû abandonner les puces Nvidia et se tourner vers des processeurs locaux, un symbole fort de la politique chinoise. Le marché des puces AI est désormais divisé. Un côté américain, Nvidia Blackwell. Un côté chinois, Huawei, Cambricon, DeepSeek, et chacun développe ses propres standards, modèles et infrastructures. Ces anecdotes montrent à quel point la course à l'IA est à la fois technique et stratégique. Chaque puce, chaque brevet, chaque investissement devient un levier de puissance. Alors que nous réserve l'avenir? La course à l'IA ne se joue plus seulement sur la recherche et le développement, mais sur la capacité à contrôler les chaînes d'approvisionnement et les talents. Les États-Unis tentent de maintenir leur avance via les contrôles à l'exportation, les taxes et les inspections. La Chine mise sur l'autonomie, la production nationale et l'innovation locale pour ne pas dépendre de Washington. La question clé reste: qui prendra réellement l'avantage? Répondez dans la section des commentaires. Si Pékin continue à doubler, tripler ses efforts, tout en cultivant un écosystème national robuste, le centre de gravité mondial de l'IA pourrait basculer vers l'Asie plus rapidement que prévu. Dans ce scénario, les prochaines générations de technologies, allant des modèles linguistiques aux systèmes de défense, pourraient émerger d'une Chine technologiquement souveraine, indépendante et ambitieuse. La H200 d'NVIDIA est bien plus qu'une puce. Elle est un symbole de la confrontation technologique et géopolitique. Le compromis Trump et Jensen Huang montre que les États-Unis cherchent un équilibre entre sécurité et marché. Mais la Chine, déterminée à contrôler son destin technologique, refuse de se laisser dicter sa stratégie par l'extérieur. Le message est clair, la suprématie technologique mondiale n'est plus une évidence. Elle se gagne par l'innovation locale, l'investissement stratégique et la résilience industrielle. Et dans cette course, la prochaine décennie sera déterminante pour la Chine comme pour les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.